La jeune génération, surnommée la génération Z, se mobilise et se révolte. Alors, ce genre de slogan-là, genre, il y a quelqu'un, le gars, il est avec son affiche comme ça. Assez, c'est assez, en fait. Assez, c'est assez, frère. Par contre, là, faut écrire en français, les gars, ou en anglais, parce qu'on comprend pas, la revendication, on comprend pas, là. Il s'agirait de faire en sorte que vous soyez compréhensible, hein. Merci. Un peu partout dans le monde, on a vu qu'il y a le Maroc, mais il y a aussi le Madagascar, il y a aussi le Népal, et en fait, il y a une analyse qui monte chez beaucoup de gens, c'est que la génération Z n'en peut plus et est en train de se révolter. Par contre, avoir une analyse à partir de génération Z, ça m'énerve un petit peu. Le truc générationnel, on n'en peut plus. Elles avaient déjà eu lieu au Sri Lanka en 2022 ou encore au Bangladesh en 2024. Genre, eux, c'est la génération Z. Tu me montes tes papiers, mon petit, là, parce que là, c'est plutôt la génération H, Q, R. On bat les couilles. Voilà, parce que là, la génération Z, hein. La génération Z, oui, les prolétaires. Oui, c'est ça m'énerve. Arrêtons. Mais ça, ils aiment trop, là, ce truc de génération Z. Là. C'est vraiment un truc de génération. En plus, ça permet d'éviter le truc de dire, ouais, mais c'est bon, ça va passer leur colère, ils vont se calmer, ils vont rentrer dans les rangs. Ah, putain, j'en peux plus. La cause, très souvent, ce sont des frustrations et des colères similaires, avec un schéma donc qui semble se répéter. On peut citer notamment une sorte de coupure entre des dirigeants âgés et une population particulièrement jeune. Ah non, mais c'est bon, mais ah là là, non, mais l'explication, c'est qu'on n'aime pas les dirigeants. Pourquoi on n'aime pas les dirigeants? Parce qu'ils sont âgés. Et comme ils sont âgés, bah, ils n'arrivent pas à comprendre les plus jeunes. Eh, je m'en bats les couilles de Attal. On a Attal et on a Macron. On a eu l'un des présidents les plus jeunes de tous les temps. On le déteste quand même. C'est quoi ce truc de jeune? Et pourtant, on est pour Mélenchon qui est super vieux. Et on est pour, comment il s'appelait Sanders. Sanders, il avait toute la jeunesse avec lui. Donc, c'est pas une question d'âge. Ouais, en fait, c'est une coupure parce que les dirigeants sont trop âgés. Et là, il y a des jeunes, ils trouvent ça pas normal qu'ils soient trop âgés. C'est pas vrai. Tu prends un président jeune qui applique la même politique, ça va être aussi le bordel. Faut arrêter là. À cela s'ajoute également une importante corruption des élites qui est... Oui, c'est quand même un peu plus ça, non, hein, plutôt que l'âge. Je veux dire, parce que les jeunes, là, ils ont tous voté... Les jeunes, en majorité en France, ils ont voté Mélenchon. Mais ils s'en tapent de l'âge tant que t'as un programme basé. Avec un accaparement du pouvoir par des clans ou par des dynasties. C'est vraiment l'analyse. Il a travaillé 10 minutes sur sa vidéo, vraiment. Alors, le problème, c'est qu'ils sont âgés et il y a beaucoup de corruption de la part de l'élite, du clan ou de la dynastie. Voilà. Tu peux l'appliquer sur n'importe quel pays, ce truc. Tu sais, tu peux même l'appliquer en France. Ils aiment pas le pouvoir parce qu'il est corrompu. Et plus on vieillit, bah, plus on a un travail, plus on a des enfants, plus on a des responsabilités. Et plus bah, c'est risqué pour nous bah, de se révolter. Et je suis pas en train de vous dire que c'est bien. Là, je suis pas en train de dire c'est des petits cons qui ont aucune responsabilité. C'est juste des explications sociologiques qui font que bah, les jeunes ont plus tendance à vraiment aller dans des solutions violentes que les personnes plus âgées. Quand t'as des enfants, tu fais peut-être un peu plus attention au garde à vue. Tu te dis, ah merde, quand même. Hein.